Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Diamond in the Sand. Ici c'est Diamond. Et aujourd'hui j'ai une vidéo spéciale pour l'un de mes abonnés Bruno. Nous allons explorer ensemble les petites pièces assez rares, les 1 et 2 centimes de 2002 de France. Ces petites pièces peuvent cacher de grandes surprises et sont de véritables trésors pour les collectionneurs. Si vous êtes passionné de numismatique ou simplement curieux, vous allez adorer cette vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si ce contenu vous plaît. C'est parti pour la découverte de ces pièces rares et fascinantes. Générique! Les caractéristiques du 1 € sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France, la période 5e République depuis 1958, le type, c'est une pièce courante, la date de 1999 jusqu'en 2024, la valeur est de 1 centime, soit 1 €, la devise est en euros, la composition, c'est de l'acier plaqué cuivre, son poids n'est que de 2,3 grammes, son diamètre 16,25 mm, son épaisseur 1,67 mm, sa forme est ronde, la technique est une frappe à la presse et son orientation est une frappe médaille. Avers, les 12 étoiles de l'Union européenne entourent la nouvelle Marianne signée F. Courtiade, graveur à la monnaie de Paris, et à droite de haut en bas, les initiales RF de la République française, les marques de la monnaie de Paris, le millésime. L'écriture est en latin, l'inscription RF, le millésime, F. Courtiade, bien sûr pour le graveur, Fabienne Courtiade. Au revers de cette pièce de 1 €, 1 centime, le chiffre représente la valeur de la pièce qui figure sur le côté gauche de la face commune. En haut et à droite de ce chiffre se trouvent placés horizontalement l'un sous l'autre les mots eurocent. Le mot cent est écrit en majuscule de plus grande taille, celle du C étant la plus grande. Au-dessous du chiffre, 6 lignes droites partent en diagonale du bas du côté gauche de la pièce vers le haut du côté droit de celle-ci. 12 étoiles sont superposées sur les lignes, une à côté de chaque extrémité. Dans la partie inférieure droite de la face, le globe terrestre sur lequel l'Union européenne apparaît en relief est superposé sur la partie centrale des lignes. Les initiales LL du graveur figurent sous la dernière étoile du côté droit de la pièce. L'écriture est en latin, l'inscription c'est 1 € LL, le graveur, Luc Lux. La tranche est lisse, l'atelier monétaire, c'est la monnaie de Paris. Et cette pièce a été tirée à Pessac, près de Bordeaux. Les différences, c'est le fer à cheval de Gérard Bucoy, chef du service de la gravure des monnaies de Paris de l'an 2000 à 2002. Commençons par le premier tirage de cette pièce de 2002, 1 €. Alors attention, c'est très rare. Déjà le brillant universel, on va commencer par lui. 165 290 exemplaires. Vous avez seulement 2% de chance de le trouver dans votre porte-monnaie. Et pour 1 centime, elle vaut 9 €. C'est incroyable. Le deuxième tirage de cette pièce, un tirage à 100 000. Alors là, ça varie fréquemment parce que vous allez voir, c'est quand même difficile à trouver dans votre porte-monnaie. Seulement 2% de chance. Et généralement, si vous la trouvez, elle vaudra 5,50 € en fleur de coin et 3,70 € en splendide. Mais c'est quand même assez cher pour ces 1 centime. Et enfin, le summum. Alors, le summum du summum, c'est le tirage belle épreuve. Alors là, la pièce est sublime. Elle n'a pas été manipulée quasiment. Elle est sortie du coffret. Alors là, 0,4% de la trouver chez un commerçant ou dans votre porte-monnaie.
Et là, vous allez voir, c'est terrible parce que le tirage est petit, 21 453 exemplaires, hein, et le prix atteint quand même 25 € pour 1 centime. Imaginez le taux de multiplication, c'est carrément énorme. Bravo si vous l'avez dans cet état-là, car elle vaudra de plus en plus cher au fil des ans. Bravo. Les amis, vous savez ce qui me fait vraiment plaisir? C'est que vous êtes abonnés à ma chaîne Diamond in the Sun sur YouTube. Mais vous savez ce qui me ferait encore bien plus plaisir? C'est que vous vous abonniez à ma chaîne Auteur. C'est absolument gratuit et ça ne vous oblige en rien à acheter quoi que ce soit. C'est simplement des infos sur moi, des infos sur les livres que j'écris. Par exemple, j'ai écrit des livres sur des personnalités historiques. J'ai également écrit des livres de numismatique sur les euros. Pas mal de tomes, mais aussi sur l'or. Et aussi beaucoup de livres sur la recherche des trésors, une passion que m'a léguée mon papa. Alors je vous dis, abonnez-vous, je vous mets le lien, c'est absolument gratuit, je vous le répète. N'hésitez pas, et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Passons maintenant aux caractéristiques de la 2 centimes, la 2,5 €. Vous allez voir, c'est très simple, quasi identique à la 1 cent, à part le poids, le diamètre et l'épaisseur. L'émetteur, c'est la France. La période, la 5e République depuis 1958. Le type de pièce est une pièce courante. Les dates vont de 1999 jusqu'en 2024. Mais celle qui nous intéresse est de 2002. La valeur faciale est de 2 centimes, soit 2,5 €. La devise est en euros. La composition, c'est de l'acier plaqué cuivre. Et là, ça change. Le poids, 3,6 grammes. Le diamètre, 18,75 mm. L'épaisseur, 1,67 mm. Sa forme est ronde. La technique est une frappe à la presse. Et son orientation, c'est une frappe médaille. Sur l'avers de ces 2 cents, une Marianne jeune et féminine, aux traits volontaires, qui incarne le souhait d'une Europe solide et durable, est entourée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est en latin, l'inscription RF le millésime, F Courtiade. Le graveur, mais c'est toujours Fabien Courtiade. Au revers de cette pièce de 2 centimes, 2 cents ou 2,5 €. Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des 12 toiles de l'Union européenne. L'écriture est en latin, l'inscription 2,5 € LL est toujours le même graveur. Luc Lux. La tranche, elle est lisse et regardez bien, elle a un petit sillon au milieu. L'atelier monétaire, c'est évidemment la marque de l'atelier de la monnaie de Paris, cette corne. Puis, elle a été tirée à Pessac, près de Bordeaux, un très grand atelier qui tire les monnaies depuis 1973. Toujours le même différent, à savoir le fer à cheval de Gérard Bucoy, qui était chef des services de la gravure de la monnaie de Paris de 2000 à 2002. Passons maintenant au tirage de cette pièce de 2 centimes d'euros, 2,5 €, 2 cents, de 2002. Elle est extrêmement rare. Et vous allez voir que les prix vraiment s'envolent vraiment. Seulement 2 tirages. Le premier tirage, 165 290. C'est un tirage en BU, c'est-à-dire brillant universel. Normalement, vous n'allez pas la trouver dans votre porte-monnaie, car il n'y a que 4% de chance de l'avoir. De l'état AB à TTB, elle vaut déjà 1 €. De l'état sup, on passe à 2 €, c'est pas mal. De l'état splendide, on passe à 3,30 €. Et alors là, en fleur de coin, c'est-à-dire elle est quasi neuve, elle n'a jamais circulé,
Mais les embryons universels, elle vaut 9 €. C'est énorme. Le deuxième tirage qui nous intéresse, alors il est encore meilleur, là, il est vraiment sublime. Car pour la trouver, il faut que cette pièce soit sortie carrément du set ou du coffret. Alors là, 0,4% de la trouver dans cette forme de belle épreuve. Et alors là, attention, elle vaut 25 € pour 2 centimes. C'est complètement énorme. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les pièces de 1 et 2 centimes de 2002 de France. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes et que vous êtes aussi intrigués que moi par ces petites pièces rares. Prenez le temps de vérifier votre porte-monnaie, car vous pourriez bien y trouver un véritable trésor. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis et votre famille. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne Diamond Innocent pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur les trésors numismatiques et bien plus encore. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez également faire un petit don ou envoyer un super thanks. Cela m'aide énormément à continuer et à produire du contenu de qualité pour vous. Et enfin, n'oubliez pas d'aller voir tous mes livres sur Amazon. Vous y trouverez des ouvrages passionnants sur la numismatique et d'autres sujets fascinants. Un grand merci à Bruno et à tous mes abonnés pour votre soutien continu. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions sur de futures vidéos. À très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes.